La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. J'aimerais que vous attrapez ceci et vous faites une minute de silence. Parce que votre bouche a un pouvoir, le pouvoir de la parole. Et le pouvoir de la parole a été institutionnalisé à travers effectivement les médias que sont les radios, les télés et aujourd'hui, bien entendu, les médias sociaux. Vous devrez comprendre, j'aime dire que l'école c'est également qui te colle. Pourquoi il y a des choses qu'on nous a apprises à l'école, mais en réalité, cela est en dehors de l'ensemble des définitions de la vérité. On nous a dit par exemple que non, il y a 3 types de pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire. Mais la réalité est que lorsque tu analyses en profondeur, tu regardes au-delà de la fumée, tu te rends compte qu'il y a 2 véritables grands pouvoirs. Et tous les autres 3 pouvoirs tirent leur pouvoir de ces 2 pouvoirs. Et c'est quoi? C'est l'argent et les médias. Aujourd'hui, imaginez un instant si je possédais la machine qui permet de fabriquer l'argent, que ce soit le dollar ou l'euro ou le franc CFA. Mais mes amis, je vais appuyer sur le bouton, l'argent va sortir. Je vais utiliser cet argent pour créer ne serait-ce que 10 médias, télé comme radio. Et je vais utiliser cet argent pour recruter des gens pour créer des partis politiques, souvent même d'idéologie contraire. Et ils vont s'entrechoquer, comme s'ils sont effectivement, ils font la bagarre pour que vous choisissez un d'eux. Et au finish, vu que c'est moi, j'ai tous embauché, ben, vous m'avez choisi et moi, je vais diriger dans l'ombre. Mais ce que moi, je suis en train de vous dire là, c'est ce qui se passe réellement dans l'ombre de la politique et de la géopolitique internationale. Aujourd'hui, les médias ont acquis un pouvoir qu'on ne peut pas imaginer. Parce que le pouvoir des médias, c'est de manipuler, de rentrer dans l'esprit de l'être humain, changer même les paradigmes et les paramètres de la vision de la réalité, de la perception de la réalité. Et pour ce faire, souvent on s'appuie uniquement sur une information vraie, une seule information vraie, et puis on va agglutiner autour de cette information vraie 9 informations fausses. Mais vu que le cerveau humain est souvent sur la logique de la cohérence, quand quelqu'un va te dire, ok, quand Suleiman Savadogo, il allait faire une vidéo au niveau du monument des martyrs. Effectivement, tu me vois, voici le monument des martyrs, je suis en train de faire la vidéo. Maintenant, la personne va te dire maintenant, voilà, il a dit ceci dans la vidéo, il a dit cela dans la vidéo, il a dit ceci dans la vidéo, que je n'ai rien dit et que je n'ai jamais dit. Mais vu que tu as vu déjà même la photo de profil de la vidéo et qu'il y a un monument de martyrs, c'est une vérité. Mais le contenu maintenant devient un mensonge. Et c'est comme ça que les médias utilisent sur cette pression, n'est-ce pas, de la cohérence de l'esprit humain, une vérité, 9 mensonges. Et quand c'est mélangé comme ça et que tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez futé, ben, vous tombez dans la manipulation. C'est ce qui s'est réellement passé avec la situation nationale que nous avons vécue. Donc, c'est pour dire, ce que nous devons retenir ici, c'est que toi-même, ta bouche là, ta parole a un pouvoir. Quel que soit le domaine, j'aime dire au niveau du couple, qu'une femme a le pouvoir d'élever ou d'abattre un homme à travers effectivement sa parole, son verbe. Et un homme a le pouvoir d'illuminer ou de diaboliser une femme à travers sa bouche, sa parole, son verbe. C'est la raison pour laquelle la leçon que nous retenons, n'est-ce pas, de tout cela, c'est que vous devrez faire très attention à ce que vous dites, ce que vous écoutez, ce que vous regardez et ce qui entre en liaison spirituelle, intellectuelle avec vous-même. Tellement la parole a un pouvoir si énorme. Je me rappelle de cette petite histoire de Jim Rohn qui racontait effectivement son aventure avec son mentor. Il dit un jour son mentor lui a donné ce conseil. Il lui a dit, Jim, every day stand guard at the doors of your mind. Do not let anyone just jump into it whatever they want because you will have to live with the results. Il dit, Jim, chaque jour, monte la garde devant les portes de ton esprit. Ne laisse pas n'importe qui y jeter tout ce qu'ils veulent parce que toi, tu auras à vivre avec le résultat. Mes amis, faisons très attention, prenons conscience que quelle qu'en soit notre nature, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, qui nous sommes, notre rang social, notre niveau d'éducation, ainsi de suite, nous restons des êtres humains, nous avons une âme, nous avons un cœur, nous avons un esprit, nous avons un corps et nous sommes influençables, que nous le voulons ou pas. C'est pourquoi vous devrez faire extrêmement attention et être de ceux-là qui vont voir au-delà de ce qui se dit, voir au-delà de ce qui se montre. Parce que l'être humain, le plus important n'est pas la réalité, mais c'est la perception de la réalité. Et c'est ce sur quoi les médias se basent. Vu que l'esprit humain fonctionne sur la base de la cohérence et que le plus important n'est pas la réalité, mais la perception de la réalité, les médias jouent sur la perception de cette réalité-là pour vous manipuler, pour vous amener à penser dans telle direction et à penser dans d'autres directions. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est les médias. Parce que ce que tu entends là, de manière continue et de manière répétée,
ce que tu regardes de manière continue, de manière répétée, arrivé à un certain niveau, le cerveau met tampon dessus comme étant la réalité et la vérité. Et hélas, si ce n'est pas le cas, vous êtes égaré. Et même égaré 5 fois. Vous serez égaré, vous savez que vous êtes égaré, vous êtes content d'être égaré. Vous n'êtes pas celui qui n'est pas égaré comme vous. Et vous ferez l'apologie et vous allez défendre l'égarement. Et 5, que Dieu nous en préserve. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible.